Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Bien, merci. Alors j'aimerais tout savoir sur le nouvel ambassadeur de France à Tunis qui a créé la polémique ce week-end, Boris Boyon, qui... Je ne sais pas si on dit Boyon ou Boyon d'ailleurs, vous savez. Boyon de Zalouane. Bon, très bien. Alors Boyon, manifestement, il a été méprisant avec quelques journalistes tunisiens. Le plus drôle, c'est quand même sa photo Facebook sur Copain d'avance. Il est gaulé le mec, remarque. Il est surtout en slip. C'est un bon de coco, cet ambassadeur. Ah ouais, c'est l'ambassadeur. Ah oui. C'est le nouvel ambassadeur de France. On dirait une pub pour les slips. En fait, Ou alors, il aurait pu participer au même concours que Michalak il y a quelques temps, non? Mister France. on dirait David Vendetta. Je pense qu'il va finir dans les enjeux. Michael Vendetta. Michael Vendetta, voilà. Non, mais il travaillait avec moi chez Kangourou, lui. Non, mais il est à milieu des ambassadeurs Ferrero Rocher. Hein. Alors, on aimerait en savoir plus. Il paraît qu'il était en Irak avant Boris Boyon. Et pourquoi il a mis cette photo en slip sur son Facebook? Parce que c'est lui qui l'a mise. En slip de bain, certes. C'est peut-être pas lui qui l'a mise. Si. C'est son profil. Copain d'avant, c'est son profil, c'est lui qui l'a mis. Il a vieilli depuis, je pense. Il a beaucoup Ah vieilli. oui, il a plus le même maillot de bain. Et il a décollé complètement. Vous croyez qu'il va rester en Tunisie, Paul? C'est tout ça qu'on veut savoir. Oui, laissez-moi enquêter, Laurent. Hein. Il était, paraît-il, en poste à Bagdad avant. On veut tout le CV, Paul. Ouais, vous aurez tout. Des indiscrétions, des trucs On qu'on va a... travailler avec les RG là-dessus, j'aurai de bonnes infos. Des trucs qu'on n'a pas dans la presse, évidemment. Ah ben, vous plaisantez, j'ai pas l'habitude de relire les journaux. Ah bah non. Je suis pas payé pour ça non plus. Hein. Bien sûr. Si seulement vous aviez relu vos articles même. Retirez ce que vous venez de dire. Pardon, je retire ce que je viens de dire. Paul. Merci. L'héritage de Charles Trenet, l'artiste disparu en 2001, a tout légué, on le sait, à son secrétaire. Oui. Je veux dire, J'ai entendu ça aussi. également. Il a tout légué. Donc, qu'est-ce que t'as récupéré? Tous les gays pleurent sa disparition. Il a tout légué. Oh et merde, on peut plus rien dire ici alors. Il a tous les gars avec lui. Allez. Il a tout donné à son secrétaire particulier. Ah oui, c'est bien ce qu'on dit. Georges, il s'appelle Georges. On le connaissait, Georges. Il était toujours avec Charles Trenet. Oui, ne quittez pas. D'ailleurs, ça a été son compagnon. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous croyez vraiment? Ah, bien, absolument, bien Ça a sûr. été son rabatteur et non pas son compagnon. C'est encore pire. On l'a bien connu. Mais Droit, propriété, comment est-il possible que cet homme à la tête d'une telle fortune soit, c'est ce qu'on nous dit dans la presse aujourd'hui, au RSA? Il a 10 ans. RMI, je dirais plutôt, Laurent. Ah bah dans la presse c'est écrit RSA. Oui, bah c'est le RMI minimum d'insertion. C'est pas le RSA. Voilà une erreur. Hein. Aude Cérès dans le Figaro dit RSA. Il vit avec le RSA. Ah oui, comment il est? Bah, vous allez nous dire, alors si c'est RSA, RMI, comment il a pu dépenser tout en si peu de temps, quoi. Enfin en 10 ans quand même, vous me direz. Ouais, c'est une drôle d'affaire, ça. Alors il y a Lucienne, évidemment, qui est la demi-sœur de Charles Trenet, Wolfram Trenet, qui est le neveu du chanteur, plus un Canadien qui prétend être son fils, qui sont décidés à faire annuler le testament. Sauf que, de toute façon, si l'autre est ruiné, c'est foutu, ils récupéreront pas d'argent. Et y compris pour les droits d'auteur. Hein. Écoutez, alors, c'est une drôle d'affaire. Hein. Polo, vous nous direz tout avant 17h30. Et puis alors, là, vous allez être obligé d'appeler vos amis aux États-Unis parce que j'aimerais en savoir plus sur la comédie musicale Spider-Man qui se joue à Broadway actuellement. Dans Le Parisien, on nous dit tout, mais tout, et en même temps, j'en voudrais plus encore sur le show Spider-Man qui a été reculé. Finalement, ça y est, ça a démarré. Mais est-ce que c'est plein à craquer ou pas? Est-ce que vraiment il y a eu des blessés pendant les répètes? La malédiction. Comme on nous le raconte. C'est assez. Alors surtout, on nous dit que c'est un tel fiasco ce spectacle que dans les shows télévisés, il y a des tas de blagues. C'est la risée de tout New York. C'est lynché par les critiques. Moi, j'aimerais savoir exactement ce que disent les critiques et quelles sont les blagues qui circulent sur Spider-Man, la comédie musicale à New York, Paul. D'accord? C'est le fiasco de l'histoire du musical. Hein. On n'a jamais vu pire. Mais attendez, ça n'a pas commencé vraiment. Je sais bien, mais ça a mal démarré en tous les cas. Puisque pour l'instant, ce sont sont les spectateurs qui vont voir, on va dire, les premières, mais la date officielle du début de spectacle n'a pas démarré. C'est bien ça, Paul? c'est un peu comme Mais on peut assister aux répétitions, en fait. Moyennant quelques dollars. Paul, je vais te donner un conseil. Tu téléphones et tu essayes d'avoir une place. Si tu l'as facilement, c'est que c'est pas plein. Si tu l'as pas, c'est que c'est plein. En général, je fais pas ça. Je passe. Mais je tu dis, pourrais. je suis
je suis le représentant d'un comité d'entreprise, je voudrais 15 places. S'il dit ouais c'est pour Paul Vermus, il risque de pas avoir de place alors qu'il y en a plein. Même à Broadway. Paul, on vous dit à tout à l'heure avant 17h30. Ouais, à tout à l'heure, Laurent. Salut. Salut. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par Boris Boyon, l'ambassadeur de France en Tunisie, et sa fameuse photo en slip de bain, gaulé comme la mort, sur sur son site Copain d'avant. C'est pas Facebook en fait, hein, son Non, site. copain d'avant, non, c'est un réseau social pour retrouver ses copains de classe. quoi. Alors il est allé chercher en Irak, maintenant en Tunisie donc. Alors c'est un personnage très singulier, Boris Boyon. Il a 41 ans, il surnomme lui-même l'ambassadeur Twitter. Alors il n'a pas fait l'ENA, il a fait Sciences Po et Langzhou. Bon, il parle l'arabe littéraire couramment. Il a passé le concours pour l'accès à l'emploi des conseillers des affaires étrangères. Alors où on l'a vu? Je vais vous raconter. On l'a vu consul général adjoint à Jérusalem. On l'a vu ensuite, tout de suite, rapidement, auprès de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, comme chargé de mission. Puis ensuite à l'Élysée, toujours auprès de Sarkozy pour se charger du Moyen-Orient. On voyait déjà qu'il avait un certain talent parce qu'il a travaillé avec Claude Guéant sur le dossier des infirmières bulgares. Et il faut savoir, ce qu'on ne sait d'ailleurs pas, que c'est lui qui organisait la visite de Kadhafi à Paris. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un personnage très atypique. Par exemple, lorsqu'il a été nommé ambassadeur en juillet 2009 en Irak, il s'est dit, moi, je suis aussi un chef d'entreprise. Alors, il a négocié 800 millions de dollars de contrat, et il dit, j'ai négocié 800 millions avec une équipe de 10 personnes. Les Américains ont fait la même chose avec une équipe de 3000 personnes. Ça c'est écrit dans les journaux. Oui, alors bon, Ça fait comme le magicien qui a raté son tour, tu sais. Oui, d'accord. Oui. Ensemble pour que vous le connaissiez bien. C'est Bon, alors Garcimore le président Sarkozy l'a surnommé mon petit arabe, mon petit Boris. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un sportif accompli. Ah oui. Alors 3 heures de sport par jour, musculation, 150 pompes quotidiennes. Lorsqu'il était en Irak, il courait sur un tapis roulant parce qu'il ne pouvait pas faire du jogging dans les rues. Si vous voulez le rencontrer, si vous êtes dans Non la mais je veux région- pas le rencontrer. Non, mais enfin, je vous dis ça comme ça. Tous les jours, la Marsa, Sidi Bou Saïd, sur la corniche, en jogging, aller-retour. Autour du phare. Alors bon, c'est vrai. Alors bon, lorsqu'on regarde un petit peu sur Facebook, il a toutes sortes de surnoms. Wonderboy atteint de bogossitude, surnommé le Michael Vendetta, bon, etc., etc. Il est marié? Alors là, il y a un très grand secret sur sa vie privée, mes amis. Ah bon. Impossible de savoir s'il est marié ou s'il a des enfants. Après une longue enquête, c'est respect de la vie privée, on peut pas savoir. Moi, j'ai fouillé sa garde-robe. Il est très étrange. J'ai fouillé sa garde-robe. Mais oui, non, mais c'est drôle, Laurent. Si Il tu a- vois une petite robe en jersey noir, il me l'a piqué. Il faut savoir qu'il est toujours habillé de la même façon. Costume noir, chemise blanche, cravate noire et lunettes noires. Il a 10 costumes identiques. Alors, ce qu'il faut savoir, normalement, il n'aurait pas dû être ambassadeur en Tunisie si les événements n'avaient pas eu lieu. Normalement, il devait retrouver l'Élysée pour s'occuper du renseignement auprès du président de la République. Si vous regardez Facebook, vous voyez maintenant des choses comme bébé, ce sont ses initiales, bébé dégage, cache-toi pauvre con. C'est un peu ce qu'on appelle une connerie quand même. C'est pas grave pour un mort. journaliste. Le hein. Garcimore Est-ce que, d'info. est-ce que vous auriez des informations sur ce qui s'est passé à Tunis? Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que si il ne On a quittera- Paul, avant que vous continuiez, on a le son, l'extrait sonore. Écoutez. N'essayez pas de me faire tomber sur des trucs débiles. Franchement, vous croyez que j'ai ce niveau-là? Vous croyez que moi je suis dans la petite phrase débile? Moi je suis là pour exposer une philosophie. Je suis pas là pour me mettre dans des citations. Il a dit ça. Ah oui, Ça continue après. Ah oui, Il y oui. a encore un petit bout. je sais pas pourquoi on l'a coupé. Alors. Comme bébé Sarko, c'est pas par hasard. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il parte, il n'est pas question qu'il démissionne. Si même démissionnait, peut-être que la question se poserait alors. Il a fait des excuses très officielles à la radio, en langue arabe. Alors pour l'instant, statu quo, on lui a demandé de faire le dos rond. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est peu apprécié par les autres diplomates, parce que, et par son langage, et par sa façon de faire, il a rien des ambassadeurs traditionnels tels qu'on les imagine. L'héritage traîné alors maintenant, Paul. Alors ça, c'est une seule affaire. Hein. C'est très compliqué, cette affaire, Laurent. Ah oui. Ah oui, très très compliqué. Quel gâchis. Mais alors, quel gâchis.
La fortune de Charles Trenet, au moment de sa mort, était estimée à 12 millions d'euros. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, Laurent, les droits d'auteur de Charles Trenet, c'est important à savoir, chaque année, tombaient dans son escarcelle 1,5 million d'euros. Vous vous rendez compte? Et à la SACEM, il faisait partie des 5 premiers. Vous vous rendez compte? Alors, à qui va cet argent aujourd'hui? Eh ben voilà, toute la question est là. Alors, Georges Lassidi, pendant 20 ans, a été son secrétaire, officiellement. Tout à l'heure, vous aviez raison, Laurent. Pour être précis, en fait, le RSA, c'est le nouveau nom du RMI, le revenu minimum d'insertion. Donc, vous aviez... C'est génial. Alors bon, pourquoi il en est là? Alors, plusieurs choses. D'abord, il a mené grand train les 5 premières années. Ah oui. Et que l'argent, ça part vite quand vous travaillez pas. Vous savez ça, Laurent? 12 millions quand même. D'autre part, il a fait de très mauvaises affaires. Et troisièmement, il est tombé sur des escrocs. Alors moi, je suis tombé, j'ai appelé son avocate, Hélène Bureau-Merlet, pour en savoir un peu plus. Pour l'instant, il est hébergé chez des amis à Nogent. Il a vraiment pas le sou. Il y a 2 gros dossiers. Il y a une plainte de sa famille qui sera plaidée demain pour savoir si la famille a été lésée ou pas. De toute façon, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, la gestion de son patrimoine a été donnée à une société danoise. Ouais. Alors, une société danoise qui s'appelle Nest, N-E-S-T, Font travailler des aveugles, je crois. dont Georges a la majorité, mais en droit scandinave, il a strictement aucun pouvoir. Donc, il estime que cette société dans laquelle il a donné toute la gestion de son patrimoine l'a totalement dépouillé et a mangé l'intégralité de son héritage. Donc, officiellement, c'est incroyable. Officiellement, il a plus rien. Alors, Paul, que fait la justice? Laurent, la justice française s'est déclarée incompétente sur le droit scandinave. Ah ouais. Alors, il y a des plaintes de part et d'autre. Il est criblé de dettes. Il a été contraint et forcé par la banque de mettre la propriété d'Antibes aux enchères. De toute façon, il ne pouvait même pas l'utiliser, cette propriété. Elle était louée par un fonds pour la mémoire Charles Trenet. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les droits d'auteur. Les droits d'auteur de l'œuvre de Trenet, il faut bien le savoir, sont dans les mains actuellement du bâtonnier de Paris, qui les a mis sous séquestre dans l'attente d'une décision de justice. Alors, s'il arrive à retrouver les droits d'auteur, ou si la famille de Trenet retrouve les droits d'auteur, tout va s'arranger, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent. En tous les cas, les droits d'auteur s'empilent et s'entassent. Ah donc d'accord, j'ai bien compris. Là, il est au RSA parce qu'il n'a pas touché les droits d'auteur qui sont pour l'instant bloqués, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça, voilà. C'est qui la famille de Charles Trenet? Il a une demi-sœur, Lucienne, et il y a soi-disant un Québécois qui est un fils adoptif. On demande d'où il est sorti celui-là et comment il a été conçu. Donc ils n'existent pas vraiment. Toute la question est de savoir si c'est la famille qui dit qu'elle a été lésée dans ce testament ou si c'est l'héritier légitime, Georges, voilà. C'est assez simple, finalement. Allez, Spider-Man maintenant, Paul. Bon, alors vous savez que la première aurait dû avoir eu il y a 1 an déjà. C'est incroyable. Hein. Alors bon, ça c'est officiel, c'était écrit, je vous le précise, ça a repris le 28 novembre. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait payer les répétitions et on fait payer 150 à 200 $ la place. Ce sont des représentations test. Oui, ce sont en fait, officiellement, répétitions. On a le droit d'assister aux répétitions. Alors, moi, c'est Pascal Gibernet du Parisien qui manifestement est allé à New York assister à ces répétitions test. Voilà, c'est ça. Alors, je peux vous dire que 18 acteurs ont déjà claqué la porte. Je peux vous dire que les compagnies d'assurance rechignent maintenant à assurer la troupe. Hein. En fait, il y a eu 23 chutes, 12 ratés techniques. On ne compte plus les pannes d'électricité. Il y a même eu une alerte à la bombe. Il y a eu 4 grèves. Et maintenant, il y a désormais une clinique en permanence à la place de Deloge, dans le théâtre, Foxwood. Pour vous dire au cas où Spider-Man se casse la gueule. Voilà. Alors, on va voir Spider-Man, Laurent, comme on va au jeu du cirque. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir Spider-Man, en général, il se passe quelque chose. Alors c'est vrai que maintenant sur scène, toutes les stars qui devaient être sur scène, elles sont parties, elles en avaient assez. Maintenant, c'est des acteurs un peu des acteurs de série B, quoi, pas des bras cassés, mais enfin, ils finissent par se casser les bras de toute façon. Bref, ça commence pas sur une mauvaise étoile, l'araignée. Alors justement, d'ailleurs... Mais c'est un spectacle qu'il vaut mieux aller voir le soir que le matin. Hein. De toute façon, les répétitions, c'est à 18... Parce qu'araignée du matin, chagrin. Alors justement, vous merci. savez qu'il y avait un Superman interprété par un acteur, Laurent, qui avait été paralysé à cause d'une mauvaise chute de cheval. Non, c'est Superman. Ça, c'est Superman, pas Spider-Man. Oui, c'est Superman. Alors, Merci beaucoup. Oh, la mauvaise foi. Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La critique à New York est extrêmement acerbe, extrêmement sévère. Alors c'est ça que je vous demandais, les blagues qui circulent sur Spider-Man. Il y avait Superman en légumes, maintenant il y a Spider-Man en navet. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il y avait plus, maintenant on dit c'est plus Spider-Man,
c'est Soliman. Ils ont tellement peur de se casser la figure que maintenant ils n'impressionnent plus trop le public. Voilà, araignée du soir, ringard. On peut lire des tas de choses dans la presse. Ça donne quoi en Moyennant américain, quoi. ça C'est peut-être drôle en anglais. C'est quoi Moyennant quoi. Ce spectacle qui est le plus cher de Broadway, paraît-il, ça a coûté 65 millions d'euros. Rien qu'en répétition, ils ont déjà accumulé 22 millions d'euros de recettes. Donc, moi, les Américains, ils sont assez forts à Broadway. Je pense que, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui s'est passé, ce spectacle finira par ne pas perdre d'argent. Bien sûr, si c'était un énorme coup de pub, en disant il y a des accidents tout le temps, on va faire... C'est ce qu'ils avaient fait, souvenez-vous, sur le tournage de James Bond, le premier James Bond avec Daniel Craig. Pendant un an, on nous a dit que c'était une catastrophe, qu'il y avait des ratés, qu'il y avait des blessures. Et total, bon, le film est sorti et ça a été un carton parce qu'on en avait tellement entendu parler. Je me demande si Pierre Bénichou n'aurait pas raison, Paul. Et moi, je me demande si vous n'avez pas tort. Ouais, sauf le mec qui est tombé, qui a fait une chute de 10 mètres, il est vraiment tombé. voilà, lui, hein. ouais. Ah oui, Ouais. oui, Le évidemment. mec qui s'investit dans la promo quand même. On fait pas Combien ça coûte un mec qui tombe de 10 Son mètres? attaché de presse qui lui a dit vas-y, tu lâches tout. Ça coûte pas très cher un mec de le faire tomber de 10 mètres. non Non, c'est un vrai coup de pub et c'est vrai que dans la salle, il y a à peu près un tiers d'étrangers qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler dans la presse à l'extérieur, à l'étranger. Oui, enfin ça, mon cher C'est Paul, c'est Broadway, vrai dans tous toutes les les comédies spectacles de musicales de Broadway. Broadway. C'est pas tous les spectacles de Broadway à Ouais, New York. je suis d'accord, vous avez encore une fois raison. Une fois de plus, vous avez C'est raison. pas les marche New-Yorkais pas. qui vont les voir. Ça Je marche suis pas. bon, ben voilà. Mais pourquoi ça marche? J'aime bien avec toi, c'est que tu défends tes positions. Et Couillonman. Ben oui, Couillonman, c'est pas Couillonman, c'est C'est- Spider-Man. Non, Bon. c'est à vous que je parlais. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi. Bon allez, je peux le faire là, non? Oui. Allô? Allô? Non, vous avez... Allô? Dans quoi tu parles? On t'entend pas là. Oh. Non, ça a une vieille barbe, votre truc. Allô? Allô? Raccroche ta godasse, c'est pour le téléphone, il y en a marre. Couillonman, on vous embrasse. Salut.